Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir à Golfe Juan. Donc, on est aujourd'hui à bord d'un Nimbus T11 X Edition. Donc, c'est la première fois que je vous en présente un. Et donc, je suis très fier de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. C'est un bateau neuf qu'on a reçu hier. C'est un bateau qui est très bien équipé. On va faire le tour du bateau ensemble. Il est équipé avec 2x400 chevaux, les Mercury L6, il dispose du joystick et c'est un bateau qui est entièrement équipé d'un revêtement SeaDeck, excusez-moi, donc qui est très pratique. Je vais vous le montrer en détail. Voilà, je vous souhaite une très bonne visite et on va commencer par le tableau de bord. Donc là, ce dernier est équipé de 2 écrans GPS 12 pouces Simrad sur bâbord et tribord. Donc là on a le radar, ici on a la cartographie, ici on a le joystick avec le skyhook et le pilote automatique. Donc le skyhook, ça permet de garder la position fixe du bateau. Ici on a les commandes Mercury. En partie basse on a la commande du propulseur. Ici c'est un Side Power SE100, donc très puissant. Ici la VHF, la télécommande pour le guindeau électrique et le propulseur d'étrave. Comme toujours, la commande des flaps automatiques Zipwake. Ici, on va retrouver le petit logo X Edition. Ici, on a le système IFI Fusion, petit rangement ici, également des rangements pour les verres, en partie haute également. On notera sur le haut du tableau de bord ici que c'est un revêtement qui est en Alcantara. On retrouvera aussi sur les vaigrages à tribord et bâbord la touche avec le vaigrage. Au niveau des mains courantes aussi, on a une reprise en cuir. Donc ça c'est aussi très joli et ça fait partie de la signature X Edition. Au niveau des sièges, donc on a un mélange de sièges, une partie Alcantara ici, un peu plus foncée, et une partie plus claire qui est en Silvertex. Donc les sièges sont très jolis. Ici en partie basse, on a la marche qui permettra donc de piloter debout et d'avoir une meilleure visibilité. Elle est en tech, donc ça c'est bien vu, bravo. Elle se rétracte. Ici on a un petit rangement Nimbus. En partie basse, donc je disais le revêtement SeaDeck, donc qui est gris et qui est très souple, très agréable au toucher, beaucoup moins chaud que les autres revêtements tels que l'S-Tech par exemple ou le FlexiTech. Donc là le bateau est équipé entièrement de ce revêtement SeaDeck sur l'ensemble du bateau. On va aller à présent sur la partie avant. Donc on retrouvera également le petit logo X Edition ici, donc Nimbus T11. On a toujours ces très belles passes avant de chaque côté. Voilà. Sur la partie avant, on a le grand bain de soleil qui fera office de très grand bain de soleil puisqu'il pourra accueillir 2 ou 3 personnes. On a une très belle banquette également sur la partie avant. On notera ici l'ouverture du coffre, donc qui donne accès à la cabine, qu'on pourra faire une ventilation. Sachez que ce bateau est équipé de l'air conditionné dans la cabine et d'un convertisseur avec des batteries complémentaires. Donc ça c'est très bien vu. Sur la partie haute, on notera sur le T-top donc les panneaux solaires et on notera aussi les roof racks, donc les petites galeries qui permettront d'accueillir un paddle ou un canoë-kayak. C'est très pratique. Vous noterez que le bateau est équipé d'un projecteur électrique et d'un radar. On notera le joli pare-brise. Ensuite on a des petites ventilations, les petits trous ici c'est des petites ventilations. Sur la partie avant, donc on a cette banquette ici. Ici on a le puits à chaîne, donc avec de la chaîne inox, avec l'émerillon ultramarine ici qui permettra de remonter l'angle toujours à l'endroit. Là de la chaîne inox, je l'ai noté, c'est une option. On a aussi la télécommande du guindeau électrique avec le compteur de chaîne intégré ici, la petite manivelle ici, c'est propre, c'est bien fait. Voilà, on a les commandes aussi pour le guindeau ici et ici, ici et ici. Là on a la fixation pour le taux solaire avant. On notera au niveau de l'encre, donc le bateau dispose d'une encre ultramarine. Il est équipé d'un covering gris foncé, très joli, gris métallisé pardon. Voilà. Je vais vous montrer le bateau de profil. C'est vraiment une très belle unité. Et si vous me suivez, sachez qu'on a également un Nimbus W9 qui vient d'arriver et aussi un T8 qui vient également d'arriver. Donc on a 3 bateaux visibles.
Sachez ici qu'à Golfe-Juan, on peut également vous faire visiter le Nimbus 405 coupé, le Nimbus 305 coupé et un Nimbus 365 coupé. Donc on a toute la gamme, tous les modèles de Nimbus peuvent être visités ici à Golfe-Juan chez Dolphy Service. Voilà, c'est la première année qu'on a tous les modèles visibles et essayables. On va retourner donc sur la partie du bateau au niveau du cockpit arrière. Donc toujours pareil, on notera les mains courantes qui sont fixées avec des contreplatines en inox, très solides, qualité également des taquets, très solide. Plaque en inox ici pour accéder au remplissage des réservoirs. Le bateau est équipé d'un surboomer et d'un système IFI upgrade, donc c'est le système de luxe. Voilà. Ici, on est au niveau du cockpit arrière. Donc avec cette fameuse table qui pourra s'agrandir très simplement et très facilement comme ceci et pourra accueillir 8 à 10 personnes. Donc ça c'est le gros avantage du Nimbus T11, c'est qu'il dispose d'un cockpit modulable, comme on l'a dit dans plusieurs vidéos, avec ces banquettes ici qui peuvent basculer et on a 3 positions. Donc ça c'est très bien vu. Le dossier également ici qui va vers l'avant et qui permettra de faire un grand bain de soleil sur la partie arrière. Ici, on a la partie cuisine, donc ça c'est aussi super agréable puisqu'elle est directement à côté du cockpit, donc ça donnera un accès direct. On a de nombreux rangements ici, un grand réfrigérateur 70 litres, voilà, de nombreux rangements, pardon, comme je le disais. En partie basse ici, on a accès au local technique. Donc le local technique, ça va être le chargeur de batterie, les fusibles. On a également accès au panneau de contrôle Master Volt pour le panneau solaire. Voilà. On notera également en partie basse ici les petites lumières de courtoisie qui sont très agréables le soir. Ensuite, sur la partie arrière, le bateau dispose des L6 400 chevaux Verado équipés d'un joystick. Là, pour avoir la partie arrière du bain de soleil, le bateau est équipé du taux de camping, donc il peut protéger toute la partie du cockpit, ça c'est très bien vu aussi. Ici, on dispose d'un local technique. On a un double accès, hein. Un accès manuel par ici et un autre accès avec des vérins électriques comme on peut le voir ici. Le bateau dispose de toutes les bâches de protection et d'une bâche d'hivernage également. Donc on notera également une prise 12 volts sur la partie arrière. Donc on a un très bel espace de rangement où on pourra stocker du matériel. Ici les petites pochettes Nimbus. Voilà, ça c'est très bien vu. Ensuite, ici on a un coffre de rangement qu'on a ici. Voilà, où on peut positionner des boots et beaucoup de matériel pour le bateau, ça c'est bien vu. On notera les très larges passes avant comme je le disais. Voilà, on va refaire un petit tour du bateau comme ça vous pouvez voir en détail. On notera également sur la partie avant des enceintes. Le bateau donc est disponible dès à présent à la vente. C'est un bateau neuf qui est visible ici à Golfe-Juan. On va à présent accéder à la partie de la cabine. Donc ici, comme toujours, la plaque constructeur Nimbus. Ici, le certificat DNV qui certifie que le bateau est bien conforme. Donc ça, c'est un des rares chantiers, comme je l'ai toujours dit, Nimbus, qui a cette agrégation de ce certificat DNV qui était un certificat Veritas. D'autres chantiers ont souhaité l'avoir mais ne l'ont pas eu. Ensuite, on va accéder donc à la cabine. Donc on notera qu'on est avec de l'acajou satiné, un vernis satiné. Ici on a un deuxième réfrigérateur. Ici on a le panneau de contrôle avec les coupes batteries. On va s'y attarder un petit peu, donc avec tous les coupes batteries électriques. Le bateau est équipé d'un chauffage, donc il a un réservoir de carburant séparé.
Ici, c'est la commande justement du Webasto du chauffage. Ensuite, ici, on a un système d'indicateur de batterie qui a été rajouté en plus. Ça, c'est une option qui n'est pas disponible chez Nimbus, mais qu'on rajoute sur certains bateaux à la demande des clients. Ici, on a également un autre contrôle des batteries qui nous indique la charge 100% et on peut accéder à différents menus. Donc ça, c'est très bien fait, très bien vu. Voilà. Ici, vous noterez les petites moustiquaires. Ici, la télécommande pour le projecteur électrique. Ici, on a la sortie de clim. Donc, pour la cabine. Voilà. Donc, on va regarder la cabine ensemble. Donc, l'intérieur est en Alcantara, hein, puisque c'est la série édition X édition, pardon. On notera aussi les petits coussins avec le petit logo ici X édition. Voilà. Là, on a la commande de la climatisation ici. À présent, on va accéder à la salle de bain. Donc, cette dernière se caractérise par un toilette séparé avec une douchette ici en plexiglas qui permettra de ne pas mouiller l'ensemble de la salle de bain. On a un évier ici, en partie basse, un rangement. Ici, on retrouvera des petits rangements Nimbus, un miroir. Voilà. Donc, c'est très bien vu et très bien fait. Ensuite, on a la cabine à l'arrière. Donc, sous le rangement des escaliers, on a, sous les escaliers, on a un petit peu de rangement, excusez-moi. Hop. Voilà. Ici, on a la cabine arrière. Donc, on a un petit banc pour se changer ici. Le lit ici. Voilà, donc c'est une très belle unité qu'on présente ici à Golfe Juan. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des informations complémentaires. Voilà. On va refaire un dernier petit tour afin que vous puissiez le voir au niveau de l'extérieur depuis le quai. Ça permettra d'avoir une vue d'ensemble du bateau. Voilà. Voilà, j'espère que la visite vous a plu. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à nous contacter si vous souhaitez des informations complémentaires. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Très bonne journée à tous. Merci.